Dans un talk show sur une chaîne de télévision ivoirienne, un Burkinabé résident en Côte d'Ivoire du nom de Adama Guébré aurait tenu des propos. J'ai dit aurait parce que je ne peux pas être fidèle à ce qu'il a dit, mais dans l'ensemble et en résumé, dans ce talk show, il aurait tenu des propos qui disaient que les Ivoiriens vivant au Burkina Faso seraient impactés négativement par la tension politique entre les deux pays. Monsieur Etienne Ané, bonsoir. Vous êtes président par intérim de l'Union des ressortissants de Côte d'Ivoire au Burkina Faso. D'abord, quand vous avez pris connaissance de ces propos-là, quelle a été tout de suite votre réaction? Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Il faut dire que j'ai écouté, j'ai vu la vidéo et il y a une phrase qui m'a un peu marqué, disant que les Ivoiriens ne pouvaient pas marcher jusqu'à une certaine fierté. Je me suis dit, ben, c'est quoi la fierté? Il faut dire que commenter les opinions, c'est chose difficile parce que c'est les faits. Donc, les Ivoiriens sont venus ici pour faire des affaires. Ils sont venus ici pour travailler. Ils font leurs affaires, les affaires tournent. La preuve, je suis là. J'ai quitté la zone du bois jusqu'ici. J'ai parcouru toute la ville. Les maillots ivoiriens, on les voit sur beaucoup de personnes ici au Burkina Faso. Si on devait déjà chercher à créer des soucis à tous ceux qui portent des maillots des éléphants de Côte d'Ivoire, je suis convaincu que les premières personnes à être touchées allaient être des Burkinabés. Parce que là, il y a une majorité de Burkinabés qui soutiennent les éléphants, qui portent le maillot, qui traversent l'université, parce que c'est là où se concentre la jeunesse. C'est une zone névralgique. Donc quand on dit qu'il y a tension entre les pays, c'est là que débutent en général les problèmes. Mais si des étudiants burkinabés portent le maillot ivoirien, font coup, c'est que tout va bien. Donc, en résumé, les Ivoiriens, ils sont ici, ils travaillent, ils sont en bonne intelligence avec le peuple burkinabé. Et ce sont des liens séculaires, des liens qui datent depuis avant l'indépendance. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui que cela va s'effriter. Il y a certes des soucis, mais je pense que nos chefs d'État sont suffisamment matures pour régler les problèmes entre eux. En tout cas, en ce qui concerne la communauté ivoirienne au Burkina Faso, tout se passe bien. On ne m'a pas encore rapporté des cas de violence, des cas de maltraitance. Les restaurants, ça bouge. Et on sait que les restaurants, pour la majorité, sont détenus par des Ivoiriens et des Ivoiriens. Les poissons piqués, les poulets piqués, la tiquée à gauche, tout marche très bien. Les matis, les diguets sont au rendez-vous. La plupart des diguets, ce sont des diguets ivoiriens qui font danser les Burkinabés, qui font danser les Ivoiriens, qui font danser les Togolais. Donc, en somme, tout se passe très bien. On a de nombreux étudiants ivoiriens ici parce qu'il y a des universités de référence ici au Burkina. Donc, il y a de nombreux étudiants ivoiriens qui viennent étudier ici. Quand on fait l'effort même d'emprunter la route pour aller à la frontière ivoirienne, on voit les tas, on sent qu'il y a une vraie dynamique entre les Ivoiriens et le peuple burkinabé. Pour moi, la fusion, la symbiose, elle est totale. Donc, cette fierté dont on parle, je ne sais pas en quoi est-ce que on va être pris à partie par le peuple burkinabé qui nous a accueillis. Et pour démontrer même que les choses se passent très bien, on a eu à faire une activité de don aux personnes déplacées internes au Burkina. L'activité a eu lieu dans le quartier de Penzani, c'est à Ouagadougou. Les Ivoiriens sont mobilisés, ils ont dit, écoutez, notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'espérance. Le pays voisin, le Burkina, vit une situation difficile. Nous allons leur donner de l'espérance, de l'espoir. On s'est mobilisé, on a réuni des fonds et donc on a offert des vivres et des non-vivres aux populations dans le quartier de Panzani. Récemment encore, la communauté ivoirienne, à travers le collectif des communautés étrangères vivant au Burkina Faso, a accompagné la ministre des Affaires étrangères dans une activité à Banfora qui regroupait toutes les communautés étrangères au Burkina. Donc voilà un peu résumé ce qui se passe au Burkina, tout va parfaitement bien. Donc ce soir, vous rassurez et les Ivoiriens vivant au Burkina Faso, mais aussi et les Ivoiriens depuis la Côte d'Ivoire qui nous regardent, que aucun Ivoirien n'a été victime d'aucune sorte de menace ou aucune sorte de marginalisation au Burkina Faso. Vous n'avez pas été saisi pour ce type de cas. Est-ce que vous rassurez tout le monde ce soir? Bien sûr que je rassure tout le monde. Les quelques rares fois que la gendarmerie nous a saisis, c'était au contraire pour aider des Ivoiriens à rentrer chez eux. La dernière fois, en décembre, quand la gendarmerie m'a appelé, c'était pour me dire, écoutez, il y a 4 de vos compatriotes
qui était dans un groupe au Ghana. Quand le gouvernement ghanéen a commencé à traquer le groupe s'est déporté au Burkina Faso. Et nous sommes allés faire une intervention. On les a retrouvés. Ils sont 4. Il y a des gens qui ont pris leur passeport, qui leur ont fait croire qu'ils allaient les aider à intégrer des équipes de football professionnel, ce qui n'a pas été le cas. Et là, ils sont démunis. On ne sait pas comment faire pour les faire partir en Côte d'Ivoire. Donc moi, je suis entré en contact avec l'ambassade. L'ambassade de Côte d'Ivoire a pris toutes les dispositions pour que ses compatriotes aient des habits, soient nourris et aient le transport pour aller jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire que s'il y avait une certaine tension, ces 4 personnes d'Ajamberou auraient pu dire, mais écoutez, vous faites quoi chez nous ici? Et on aurait pu créer des histoires n'en point fini. Mais ce sont eux, au contraire, qui nous approchent toutes les fois qu'ils trouvent des situations un peu étranges pour que, bon, on intervienne et que tout se résolve très bien. En tout cas, jusqu'à ce moment où je parle, je ne peux pas dire qu'il y a eu un cas de violence sur un Ivoirien et sur une Ivoirienne. Même si cela arriverait au pur hasard, ce qui pourrait arriver ça pourrait être des événements, j'allais dire, isolés. Et je pense que ce qui pourrait diviser les Ivoiriens est trop moindre par rapport à ce qui nous unit. Merci bien d'être venu sur ce plateau pour apporter ces précisions. Je rappelle que ces propos ont été tenus par un Burkinabé vivant en Côte d'Ivoire du nom de Adama Guébré. Il les a tenus dans une émission de talk show sur une chaîne de télévision ivoirienne au cours d'un débat sur la sortie des pays de l'AES et de la CEDEAO. Et il avait été interrogé sur la tension politique entre les pays de l'AES et leurs voisins et sur le cas notamment du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Il a tenu des propos disant que cette tension politique entre les deux pays avait des impacts négatifs sur les Ivoiriens vivant au Burkina Faso. Etienne Ané, président par intérim de l'Union des ressortissants de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, vous êtes venu nous dire complètement le contraire. Il n'y a pas d'incidence, tout va bien. Les Ivoiriens vivant au Burkina Faso et leurs frères burkinabés vivent en très bonne intelligence. Moumouni Zoungana, un mot rapidement sur ça et puis on va évoluer. Je pense que je suis très fier que mon ami et notre frère ivoirien est venu de lui-même démentir. Et là, ce monsieur, je suis désolé, et son comportement n'a pas été responsable. Parce que nulle part ailleurs au Burkina Faso, il n'y a pas eu une seule communauté qui ne s'est pas sentie sur lui. Parce que nous et les Ivoiriens, nous sommes de la même famille. Et les Ivoiriens peuvent aller et venir comme ils veulent au Burkina Faso. Et je n'ai pas vu dans un seul quartier où un Ivoirien qui était inquiété. Nous mangeons dans les restaurants ivoiriens, nous dansons ensemble, nous sommes dans la même famille. Et entendre ces propos à la télé, on a été réellement choqués. Et je suis content que lui m'ait venu démentir. Ces extraits, nous les avons, mais nous évitons de les publier pour ne pas être un peu comme une courroie de propagande de ces propos-là, et puis par risque de tomber aussi sous la sanction du Conseil supérieur de la communication. Mais je pense que dans les réseaux sociaux, ça a été largement partagé et que vous le savez. Ali Nana. Monsieur, d'abord, je voudrais solennellement sur ce plateau dire merci à BF1 qui justifie une fois de plus sa place dans l'espace médiatique au Burkina Faso. C'est ça un média responsable. Vous savez, ce genre de déclaration, c'est que ça peut produire en 48 heures entre ces deux pays. Je vous félicite d'avoir traité cette question le plus rapidement possible pour ne pas permettre aux gens tapis dans l'ombre d'exploiter politiquement et malhonnêtement cette situation-là. Et ça, je parle en connaissance de cause. Et je le répète, personne, encore moins un politicien, un gouvernement, que ce soit au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire, ne pourra mettre en cause le passé historique entre les Ivoiriens et les Burkinabés. Aujourd'hui, ce matin, moi j'ai fait du sport avec les Ivoiriens. Moi je viens de l'apprendre. Je n'ai pas lu, j'ai lu, je n'ai pas vu ça quelque part. Donc j'ai dit, personne ne pourra diviser ces deux peuples-là, qui sont historiquement liés par l'histoire, par la géographie et par la culture. Donc, à ce niveau, je suis sûr et certain qu'actuellement, il y a des situations difficiles que nous traversons, mais j'ai foi au président Ibrahim Traoré, j'ai foi au président Alassane Dramane Ouattara, qui, effectivement, au regard des enjeux actuels, régionaux et internationaux, pourront effectivement mettre l'intérêt supérieur de ces nations-là au-dessus de toute autre considération. Et là, je vous félicite par rapport à cette intervention. Et pour corroborer vos propos, il n'y a que hier seulement à Bobo Dioulasso, le comédien Gou, que vous voyez sur ces images, était en spectacle hier à Bobo Dioulasso dans
dans une salle complètement pleine. Vous le voyez sur ces images-là. Il était venu pour un spectacle hier nuit à Bobo Dioulasso et je pense que on dit qu'une image pas plus forte que le mot. Cette image-là seulement peut-être suffit pour démontrer que tout se passe bien. Dacier de Bendouté. Oui, merci. Je pense qu'on doit saluer le frère qui est venu sur le plateau pour pouvoir témoigner, en tout cas, de la vie des Ivoiriens au Burkina Faso. Je dois dire que c'est quelque chose de choquant qu'on vit et quand on entend des trucs comme ça, parce que c'est dans l'intérêt de personne. Ben, il faut le relever aussi, c'est pas étonnant. Voilà, c'est ça aussi la manipulation. C'est comme ça on manipule les nègres. Et vous vous rappelez, à chaque fois, j'interpelle ici pour dire qu'il faut éviter la congo-rwandisation de l'Afrique de l'Ouest. Vu en tout cas souvent certaines tensions ou certains sujets à propos de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Voilà, donc sa présence sur ce plateau, en tout cas, est à saluer, parce qu'il n'y a que des leaders comme eux qui peuvent apporter, en tout cas, des démentis, parce que en tant que président d'une association, je pense que s'il y a des informations, ce sont eux les leaders de la base. Et c'est eux qui vont faire remonter les choses aux différentes chancelleries, aux ambassades, ainsi de suite. Donc, si en tout cas il est venu sur ce plateau, nous saluons en tout cas ses efforts, mais il faut rester très prudent. Voilà, il faut rester très prudent parce que le cas du Congo est là pour nous interpeller, nous Africains. On doit en tout cas savoir vivre avec ces frontières qui ont été tracées. On doit savoir vivre avec les orientations politiques de chacun de nos leaders pour ne pas en tout cas avoir à perdre. Parce que les populations seront malmenées, auront des problèmes et nos leaders même vont terminer mal. Parce que vous voyez comment les choses finissent en Afrique pour certains de nos présidents. Donc moi je pense que ça n'arrange personne. Et ces gens-là qui se donnent à ces activités-là, ils n'ont qu'à savoir parler. Parce que les médias, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui va te juger. Tu vas dire des choses, demain, ça va te rattraper. C'est attendu, Dacier. Donc, même s'il y a des choses, il faut faire très attention. C'est attendu, Dacier. C'est attendu. Merci pour vos propos. Et vous l'avez dit, quand on a ce que moi j'appelle le pouvoir de la parole, c'est-à-dire que quand on parle et quand on tient des propos qui sont entendus par des milliers de personnes, c'est une immense responsabilité qu'il faut assumer avec beaucoup d'humilité, de sagesse et d'intelligence. C'est très important. Et je pense que nous tous ici sur ce plateau, nous en sommes conscients.